Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet qui est très excitant pour moi et qui est que j'ai récupéré ma machine à coudre. Alors pour vous dire à quel point je suis excitée, je suis rentrée du centre PFAF il y a à peu près 10 minutes. Juste le temps de poser ma valise délicatement, l'ouvrir délicatement, sortir la machine, installer l'appareil photo et on est prêt. J'ai trop hâte de m'y remettre. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai quelques petits projets à reprendre. Et j'aimerais vraiment commencer par ça quand même avant de m'attaquer à de nouveaux projets, mais j'ai mille et une idées en tête et je me suis dit que ce serait une bonne idée peut-être de vous dire un petit peu où j'en suis, quelles sont mes envies justement en ce moment. Là ça fait quelques jours qu'il fait très beau à Paris et ça donne un petit peu envie de se remettre à coudre de l'été, sauf que quand j'ai emménagé, je pouvais pas garder tous les tissus dans l'appartement. Même là en fait j'ai encore, ils sont à côté de moi, j'ai encore 3 cartons de tissu. Le quatrième c'est plutôt un peu du matériel je dirais. Tout n'a pas encore sa place puisque je crois que je vous en parlais dans la dernière vidéo, mais on a enfin notre bureau. Sauf qu'on n'a pas encore tout installé, du coup l'organisation n'est pas encore définitive. Donc voilà, il y a encore des petites choses à améliorer, mais en tout cas le fait est que je ne pouvais pas garder tout mon stock de tissu dans l'appartement, c'était vraiment pas gérable. J'en ai donc mis une bonne partie à la cave. Et depuis, on a chargé la cave et Alexis est en train de se construire son établi dedans. Autant vous dire que le jour où je vais vouloir aller récupérer mes tissus, ça va pas être si simple que ça. Donc dans l'idée, ce serait cool que pour le moment, je couse un petit peu ce que j'ai dans l'appartement. J'ai quand même gardé des choses très bien, que je vais pouvoir coudre prochainement. Je crois de toute façon que par exemple tout ce qui est lainage, etc., vraiment pour des manteaux, je les avais rangés d'office aussi à la cave. Puisque je savais que le temps que je récupère la machine, je n'aurais pas le temps d'en coudre pour cette année et j'avais pas forcément ni besoin ni de projet spécifique en tête pour des manteaux. J'ai déjà un gros tri qui s'est fait comme ça, mais parmi ce que j'ai gardé dans l'appartement, bon même si je vais être très honnête, je n'ai pas du tout en tête ce que j'ai gardé, à part 2-3 tissus que j'ai vus tout à l'heure parce que pour aller chercher ma machine, je la mets toujours dans une valise avec 2-3 coupons de tissu pour la protéger. Donc j'ai ouvert un carton avec du tissu, j'ai vu 2-3 trucs dedans. Mais autrement, je sais pas vraiment ce qui est ici ou ce qui est en bas. Donc je vais peut-être pas vous parler très spécifiquement de tissu, mais peut-être davantage de patrons ou de projets en général qui m'attirent, même si parfois j'ai même pas encore les patrons en tête. En tout cas, le fait d'avoir récupéré la machine, j'avais déjà vraiment depuis, je dirais une semaine ou deux, vraiment une semaine, du fait qu'on soit à peu près installé, enfin vraiment là pour de bon. J'ai vraiment l'envie de coudre revenait très fort et c'était très cool parce que je vous avoue que pendant le déménagement j'avais plus aucune envie de coudre et je craignais un petit peu que ça revienne pas ou pas tout de suite. Enfin voilà, par le passé j'ai déjà eu une période où j'ai été complètement dégoûtée de la couture et je voulais plus en faire et c'est pas du tout le ressenti que j'avais après les vlogmas, mais je me suis dit peut-être que je sais pas, il y a un truc à retardement qui se passe et que là je sais pas, j'en ai trop fait et j'ai besoin d'une pause ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas le cas, pas du tout. Il suffisait juste que je clarifie un petit peu les choses dans ma tête, que je fasse un petit peu de place chez moi. Et maintenant que je sais à peu près comment je vais pouvoir m'organiser, où je vais pouvoir mettre les choses, ça y est, l'envie revient. En attendant de récupérer ma machine, j'ai triché un petit peu puisque voilà, j'avais très envie de coudre. Et en réalité, le week-end dernier, j'ai participé à un atelier de Belen Paris. Je sais plus si je vous en avais parlé dans la dernière vidéo ou pas, mais c'est un atelier qui s'est prévu un petit peu en dernière minute. Pour moi en tout cas, j'ai pris ma place une semaine avant l'atelier parce que les ateliers, en fait j'avais très envie de faire un atelier avec Belen Paris parce que ça me plaisait bien, c'est dans Paris, c'est pratique. L'avantage c'est qu'on n'avait rien besoin d'amener, tout était fourni, il y avait d'après ce qu'on voyait un gros travail quand même fourni en amont par Myriam pour que tout soit prêt pour nous le jour J. Et donc c'était assez cool et j'avais l'impression qu'on allait se concentrer sur la couture en tout cas, mais les projets qu'elle proposait ne m'intéressaient pas forcément. Là elle a proposé de coudre d'autres patrons que ce qu'elle avait proposé précédemment et elle a proposé notamment le corset Mayori qui est une robe, si je dis pas de bêtises, sur son... enfin un corset ou une robe hein, sur le patron. Alors en réalité je rêve de la robe courte. Je vous mettrai à l'écran la photo, elle a fait une version robe en broderie anglaise blanche. Incroyable, qui lui va en plus à ravir, donc forcément c'est très vendeur. Je rêverais d'une version comme ça.
Mais là pour l'atelier on était déjà sur un corset parce qu'on avait, là c'était un atelier de 5h30. Donc évidemment 5h30 ça reste très très short, donc on pouvait pas faire une robe, mais on a avancé sur un corset. Et moi j'avais très envie de le faire parce que en fait le corset et la robe Mayori c'est quelque chose qui me faisait très envie, mais le décolleté est très très prononcé et je craignais d'avoir des ajustements à faire, de pas être trop à l'aise, etc. Et du coup j'étais pas sûre de vouloir me lancer. Donc j'avais pas acheté le patron et là je me suis dit que finalement, déjà je trouvais le prix raisonnable. C'était 120 € l'atelier, donc pour 5h30. En réalité ça a duré 6 heures. Mais en fait dans ce prix il faut penser que, donc il y a bien sûr d'inclus le patron. Alors patron PDF qu'elle nous envoie après l'atelier, ainsi que le patron papier qui est découpé dans notre taille avant l'atelier. Donc là moi je suis repartie, j'ai mon patron découpé dans ma taille, parce que du coup ma taille était bonne. Évidemment si votre taille est pas bonne, il faudra le redécouper dans la bonne taille, etc. Mais elle vous demande bien toutes vos mensurations avant et a priori tout se passe bien. Donc là je suis repartie avec mon patron déjà découpé, ce qui est quand même un luxe parce que c'est vraiment pas la partie que j'aime le plus. Elle s'occupe aussi de découper le tissu. On a eu je sais même pas combien, peut-être une dizaine de tissus au choix. Tous aussi beaux les uns que les autres, alors après selon les goûts. D'ailleurs c'était marrant parce qu'en fait on était 4 à participer, aucune d'entre nous n'a choisi le même tissu, mais tous les résultats étaient vraiment cool, donc là-dessus vraiment c'était vraiment chouette. Tout était coupé dans le tissu, là il y avait la doublure, il y avait les pièces à thermocoller, elle les a thermocollées avant qu'on arrive, le ruban était fourni, parce que là c'est un corset donc il y aura un petit ruban à mettre dans le dos, on a du biais à mettre en bas du corset. Et en fait elle n'a pas trouvé de biais dans les coloris qu'on avait choisis pour nos tissus. Du coup elle s'est embêtée à faire du biais elle-même dans les tissus qu'on avait choisis. Enfin, si vous avez déjà fait du biais, vous savez la montagne de travail que c'est et à quel point c'est chiant surtout à faire. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même prendre en considération tout ce qu'il y a derrière. Moi j'ai trouvé que le prix de 120 € était tout à fait justifié. Après c'est toujours pareil, hein. Chacun met son argent là où il veut le mettre. Certains trouveront que c'est intéressant comme moi, d'autres trouveront que c'est hors de prix. Libre à vous de faire ce que vous voulez. En tout cas moi je ressors de cet atelier ravie. J'ai passé un super moment. Myriam c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré rapidement sur des salons. C'est une personne que je trouve adorable, qui a énormément de connaissances et qui les partage avec grand plaisir. Et voilà, c'était un super moment avec elle. Avec toutes les filles qui ont participé à l'atelier aussi. C'était marrant parce qu'en fait on avait des façons de faire différentes, des rythmes différents, des expériences différentes aussi. Il y en a qui étaient plus débutantes, d'autres qui étaient plus avancées. Et c'était juste une très bonne ambiance, on a pas mal rigolé, enfin voilà, il y a beaucoup d'entraide, etc. C'était franchement une super après-midi. Donc si vous hésitiez, en tout cas je ne peux que vous recommander les ateliers de Myriam. Vraiment, vous avez encore des places je pense pour plusieurs ateliers là d'ici l'été. Donc si ça peut vous intéresser, abonnez-vous à son compte et puis regardez régulièrement sur son site aussi. Bref, à la fin de cet atelier, moi je suis repartie avec, je vais essayer de vous montrer ça bien et sans me piquer, avec cette pièce qui ne ressemble évidemment pas à grand chose. On a le corset comme ça qui est monté, j'ai la doublure qui est montée, les bonnets en foulard comme ça qui sont montés aussi. J'ai fait une modification, alors en fait je sais pas parce que je vous avoue que j'ai pas encore lu le livret PDF et revérifié le patron. En tout cas quand on a participé à l'atelier, il n'y avait pas de cran qui était placé sur l'arrondi de la poitrine pour la répartition des fronces. D'office on les a toutes mises un peu plus sur l'extérieur et en fait c'était pas joli du tout parce que ça faisait vraiment des fronces sur le côté du sein et pas du tout devant ou en dessous. Donc du coup on a démonté, je crois qu'on est... on est 3 à l'avoir fait, mais la 4e je crois qu'elle l'a pas fait, enfin d'office elle a bien placé ses fronces parce que... parce qu'on l'avait fait avant. Bon alors je suis désolée, on vient d'être coupé par la caméra. J'avais plus de batterie donc j'espère que l'angle est à peu près le même. Donc je vous disais que en fait c'est marrant parce qu'il y avait effectivement une d'entre nous qui avait un tout petit peu de retard jusqu'à ce moment là et puis en fait c'est la seule qui a pas eu besoin de faire des modifications donc finalement elle a rattrapé, elle s'est retrouvée devant tout le monde. Donc voilà, comme quoi pendant l'atelier rien n'est jamais prédit. Mais du coup, je vous disais, donc moi j'ai finalement démonté le bonnet pour remettre les fronces plus sur l'avant et c'est beaucoup mieux comme ça. En termes de taille, j'ai pas eu de problème. Je trouve quand même, ça je m'en suis rendu compte après, je pense qu'il y avait un petit souci au niveau d'écran en fait que... Ou alors c'est moi qui me suis plantée au montage, hein, c'est pas impossible non plus.
que sur ce côté-ci, en fait, le bonnet est cousu plus proche du milieu que de ce côté-là. Et c'est vrai qu'en fait on a fait les essayages pendant l'atelier et j'ai essayé par-dessus mon haut. Et c'est le soir en rentrant chez moi en essayant sans que je m'en suis plus rendu compte. Donc c'est pas impossible que je démonte. Je pense que je ferai ça parce que l'avantage c'est que pour le moment en bas c'est pas encore fixé. Donc je pense que je vais passer par là, démonter, coudre un tout petit peu plus le bonnet là sur l'avant pour être à égalité. Et comme ça ce sera bon. Et ensuite on a du coup au niveau du bonnet, pas du tout, au niveau du corset, je me suis plantée. J'ai pas pris les bons repères sur la machine et du coup j'ai fait toutes mes surpiqûres pour les baleines au mauvais endroit. Du coup j'ai pas du tout les bonnes mesures. En fait au lieu d'avoir 8 mm, je dois avoir 16 mm je pense à chaque fois. Du coup c'est beaucoup trop large pour passer les baleines. Donc on s'est rendu compte de ça à la fin, on était dégoûtés. Mais ce n'est pas très grave, je me suis résignée, je vais démonter, je vais découdre toutes les coutures que j'ai faites dessus. Alors c'est un peu chiant, franchement c'est un peu chiant parce qu'en plus bien sûr le fil était bien trop sur ton, etc. Donc ça va être chiant, mais ça vaut le coup. Je vais défaire, je vais refaire parce que je vous en ai même pas parlé mais ce tissu est incroyable. Alors je crois que Myriam m'a dit que c'était un jacquard de viscose. C'est un tissu qu'elle avait utilisé pour coudre une de ses robes corsées, vous savez quand elle avait lancé toutes ses robes corsetées, et je crois qu'elle m'a dit que c'était la robe Bagnule, je suis pas très sûre. De toute façon vous pouvez retrouver les photos sur son site, mais aucun regret sur le choix du tissu, il est juste sublime, sur ce corset ça rend très très bien. Au niveau de la taille dans le dos, c'est très bien, après sur un corset c'est assez simple puisqu'en fait on va venir mettre des œillets et un ruban. Donc même si c'est un peu plus ou un peu moins serré, finalement c'est pas un problème. Donc voilà, elle nous a fourni aussi les baleines. Bon du coup moi je les ai découpées à la bonne taille mais je vais les enlever pour découdre, faire les... comment on appelle ça, les espèces de coulisses et les refaire. Dans cette optique, quand je suis allée aujourd'hui... ah d'ailleurs, c'est ce dont je vous parlais, le super biais qu'elle nous a fait dans le même tissu. Franchement je suis bluffée. Dans cette optique, en allant aujourd'hui au centre Pfaff, j'ai racheté du fil. Sauf que j'avais prévu de partir avec ce petit biais pour pouvoir comparer la couleur et que je l'ai oublié sur le meuble d'entrée. Mais je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est très très bien. Franchement, je suis assez contente, j'ai eu l'œil. Il est peut-être un tout petit peu plus clair. Et il sera plus clair par rapport au fil. Ouais, en fait, il est quand même plus clair. Mais ça me gêne pas, ce sera joli, au moins c'est la même teinte. Il me reste, du coup, une fois que j'aurai décousu toutes mes petites surpiqûres ici, il faut que je les refasse, que je glisse les baleines. Donc, que je vais en profiter une fois que j'aurai démonté les surpiqûres, justement, que j'aurai de nouveau un extérieur et un intérieur complètement séparés. Je vais en profiter pour rentrer là au niveau du bonnet et le recoudre légèrement, refaire un petit truc, je vais voir comment je me débrouille, mais pour le recoudre un peu plus vers le milieu pour que ce soit égalité avec l'autre côté. Et puis j'aurai juste à coudre ensuite le biais en bas du corset. Pour les boutonnières, je verrai si je les fais ou si je vais les faire chez Mireille Boutonnière. Je suis pas encore décidée. Myriam nous a vivement recommandé d'aller chez Mireille Boutonnière. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, c'est vraiment pas très cher. Après je sais que j'en avais déjà posé sur mon corselet Eugénie avec l'aide d'Alexis parce que moi j'avais pas la force du tout de le faire. Mais c'était bien aussi, donc je verrai à ce moment-là. En tout cas ça c'est vraiment un projet sur lequel j'ai envie de me mettre rapidement parce que je sais que sinon il va dormir au fond d'un placard et je vais l'oublier. C'est pas du tout l'idée évidemment. Je reviendrai pas sur tous les projets dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous avez la vidéo précédente si vous voulez la revoir. Autrement, je dois terminer aussi ma robe, je crois que c'est Kerouan de Belen, mais que j'avais énormément modifiée. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, vous vous en souvenez peut-être, ou peut-être pas, parce que ça remonte à quelques mois. J'avais essayé de modifier un petit peu cette robe parce qu'en fait l'ouverture dans le dos ne me convenait pas. L'ouverture au niveau des devants ne me convenait pas, je voulais enlever les petits volants, etc. Et à force de faire beaucoup de modifications, j'étais plus très sûre qu'elle me plaise. Finalement, j'ai réessayé la toile et c'est quand même un modèle très cool et j'ai envie d'aller au bout. Mais comme j'avais fait énormément de modifications, je vous avais filmé tout le processus. Je vous l'avais dit, je crois, à un moment donné, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, de commencer à faire sur cette chaîne parce que c'est un truc moi que j'aime beaucoup faire.
vous montrer parfois quand j'entame des projets qui vont nécessiter beaucoup de modifications et donc de faire une ou plusieurs toiles. Vous filmer ce processus du début à la fin. Peut-être aussi pour vous encourager si vous avez, comme moi, un corps un petit peu... alors j'allais dire difforme, c'est pas très flatteur. C'est pas forcément difforme, mais en fait, si vous avez pas mal d'ajustements à faire, lorsque vous voyez un patron qui vous plaît et que ça marche pas du premier coup, plutôt que de jeter l'éponge, si ça peut vous encourager à faire des modifications vous aussi, en fait je trouve ça génial parce que c'est aussi le but de la couture. Si le fait de voir quelqu'un d'autre le faire, ça peut vous ôter un peu l'idée que c'est complètement insurmontable et qu'il faut forcément avoir des connaissances énormes en patronage, etc. Moi c'est vrai que j'essaye de vous faire aussi, là j'avais eu d'autres idées, j'essaierai peut-être de vous les faire prochainement, mais d'autres tutos pour faire des petites modifications de patronage qui sont pas trop compliquées. C'est vrai que j'essaye de vous les faire aussi parce que ce sont des choses moi pour le coup que j'ai apprises à l'école et du coup que je sais faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, hein. Je vais être très honnête, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis diplômée, donc il y a pas mal de choses que j'ai oubliées en patronage. Mais il y a des choses assez simples en fait qu'on peut faire, il faut juste avoir la technique. Et du coup je me disais que vous montrer un petit peu toutes ces étapes, je pense que ça peut être cool. Et aussi vous montrer tout simplement l'évolution en fait du début à la fin d'un projet et que parfois ça vaut le coup de passer pas mal d'heures sur un projet, d'utiliser pas mal de tissus pour faire différentes toiles aussi. Mais vraiment pour avoir un résultat qui nous plaît complètement à la fin. Parce que je me rends compte que, je m'en suis rendu compte là au moment du déménagement, j'ai cousu pas mal de projets que je n'ai en fait jamais portés. Et je l'ai bien sûr regretté parce que j'ai passé du temps dessus, j'ai utilisé du tissu, j'ai utilisé de la mercerie, etc. Il y a énormément de choses dont je me suis séparée pendant le déménagement. C'est vrai que je crois que je suis pas trop revenue dessus, je me souviens pas exactement parce que je vous avoue que les vidéos déménagement, comme je commençais à tomber malade, j'ai plus aucune idée de ce que je vous dis dedans. Honnêtement j'ai fait un énorme tri, j'ai fini par donner je crois une 50aine de pièces en ressourcerie, alors pas que du cousu humain mais il y avait du cousu humain dedans parce qu'en fait j'avais dit tout ce que je ne porte pas je refuse de m'embêter à le déménager, j'avais assez de choses comme ça et donc il y a beaucoup de choses que j'ai données, mais maintenant c'est vrai que je me dis je préfère faire plus de toiles et essayer vraiment de faire des choses qui me correspondent à 100% pour que les pièces sur lesquelles je passe du temps, je passe peut-être un petit peu plus de temps dessus, mais finalement je les porte et en fait ce temps il est rentabilisé ensuite. Donc cette robe Kerouan, il faut que je finisse la toile, elle est pas encore parfaite, il y avait encore des petits ajustements à faire au niveau du buste, je crois, enfin entre le buste et la jupe. Ensuite il va falloir que je trace les nouvelles manches puisque j'ai complètement modifié le buste, donc les manches que j'ai dans le patron n'ont plus aucun intérêt, ne correspondent plus du tout. Donc je vais refaire des manches en partant de zéro. Et puis voilà. Donc ça c'est un gros projet aussi, c'est plutôt une robe d'été donc j'aimerais bien la coudre d'ici cet été. J'aimerais aussi reprendre mon body désir de Charlotte Jobert que j'ai commencé pendant les vlogmas et qui a malheureusement été un échec absolu. Je me suis simplement retrouvée bloquée, incapable d'avancer. Je vous l'avais dit à ce moment là mais je pense juste que, et avec le recul d'autant plus, que en fait les schémas de la marque ne me correspondent pas du tout à ma logique si vous voulez. Probablement que si je lui montrais mes schémas à moi, elle comprendrait rien non plus. Voilà, chacun ses techniques. Je pense que j'ai pas la même logique que la créatrice et du coup ces schémas me parlent pas du tout. Et donc je m'étais retrouvée complètement bloquée. Suite à ça, alors vous m'avez recommandé, et merci à vous, je ne sais plus mais un compte sur Instagram d'une personne qui l'avait cousu, qui avait fait un live. J'ai trouvé une vidéo YouTube aussi, ou c'était l'inverse, je sais plus. Je sais qu'il y a une personne que j'ai trouvée, une personne que vous m'avez recommandée, et puis aussi l'une d'entre vous qui m'a très gentiment proposé son aide sur Instagram en me disant qu'elle l'avait cousu il y a quelques temps et qu'elle pouvait m'aider si besoin. Bon, le projet était mis de côté. Avant le déménagement, en fait pour être très honnête, j'aurais rêvé de le faire après les vlogmas pour Noël, et en fait j'ai pas eu le temps. Donc du coup là j'aimerais bien le reprendre. J'ai tout gardé en place avec les épingles comme je pensais, etc. Mais il faut vraiment que je me remette dedans, que je me concentre dessus pour essayer de me remettre dedans et de... Peut-être que déjà à être reposée je m'en sortirai mieux. Et puis prendre le temps de voir les vidéos dont je vous parle là, poser les questions si nécessaire à celle qui m'a gentiment proposé son aide. Voilà, c'est vraiment un projet dont j'ai envie de voir le bout et que j'ai envie de mener à bien.
Donc ça fait partie des gros projets aussi. Autrement, j'ai toujours envie de coudre de la lingerie. Là en plus j'ai profité du déstockage avant le déménagement de Idonyme Lingerie. J'ai failli prendre des coffrets et en fait je me suis arrêtée en disant ah, stop, j'ai déjà trop de coffrets chez moi. J'ai plutôt fait le plein de fournitures. J'ai pris, bon je vous ferai un petit haul je pense quand je recevrai la commande, mais j'ai pris essentiellement des kits de fournitures, de petites fournitures je crois qu'ils appellent ça, pour aller avec des dentelles que j'ai de coffrets. Justement, pendant les vlogmas j'ai cousu un soutien-gorge Fit You qui ne m'allait pas. Je ne me souviens pas si je l'ai donné à la ressourcerie ou si je l'ai gardé pour pouvoir le démonter et récupérer les fournitures. J'ai un gros doute. Je sais que ça me faisait mal au cœur de le donner parce que c'est quand même un coffret qui m'a coûté un certain prix. Les fournitures étaient très belles, mais je vous avoue que j'en avais tellement marre au moment du déménagement qu'il est possible que je l'ai juste donné. Et en soi il était parfaitement portable, c'était juste malheureusement pas ma taille. Donc voilà, peut-être que je l'ai juste donné pour faire une heureuse quelque part et c'est pas grave si c'est le cas. Mais du coup j'ai recommandé des petites fournitures, notamment parce que c'était quelque chose qui m'avait pas trop plu, je crois que c'était sur celui-ci. C'est qu'en fait la dentelle était plutôt un blanc cassé ivoire, alors que les fournitures étaient très très blanches, plutôt d'un blanc optique. Et là j'ai vu que sur Idonyme ils avaient les deux. Donc je pense que j'ai repris des fournitures blanches et des fournitures ivoire, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il me reste de la dentelle de ce coffret. Donc voilà, je sais que je l'utiliserai a priori plutôt pour un autre modèle parce que j'avais pas forcément aimé, mais ça je m'en suis rendu compte après l'avoir cousu, j'avais pas forcément aimé finalement l'association dentelle sur une forme brassière. Je me rends compte que je préfère une forme plus soutien-gorge en fait pour de la dentelle et après pourquoi pas une microfibre ou peut-être un beau jersey ou quelque chose comme ça pour une forme plus brassière. Donc je pense que je referai pas cette association, mais j'ai plusieurs patrons donc je me fais pas de soucis, je trouverai de quoi utiliser ces matières. Mais du coup voir pour les autres coffrets que j'avais achetés, voir pour les coudre tout simplement. Je suis toujours dans ma problématique de ne pas trouver de soutien-gorge à ma taille dans le commerce. Je crois que je vous l'avais dit, j'avais enfin trouvé ma taille. Parce que moi jusqu'à maintenant je portais du 95E. Et en fait les dos étaient toujours trop larges et le problème c'est que du coup quand le dos est trop large, le maintien n'est pas bon. Ça me pesait sur les épaules. Parfois j'avais la sensation d'avoir la poitrine lourde alors même que je portais un soutien-gorge. Enfin vous voyez, il y avait un truc qui collait pas. Et j'ai fini par tenter du 90F qui était pas mal mais encore trop grand dans le dos. Enfin en fait le dos ça allait mais j'étais à la grappe la plus serrée et vous savez dans le temps vos soutiens-gorge se détendent, c'est automatique. Et donc ça voulait dire qu'une fois qu'ils allaient se détendre un petit peu, et c'est ce qui s'était passé avec mes trucs en 95, c'est qu'en fait dès qu'ils se détendaient du coup ça devenait des trucs immenses. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai des soutiens-gorge, enfin j'en ai un que je veux reprendre parce qu'il est incroyable, il me va parfaitement au niveau des bonnets. En revanche dans le dos c'était un 95 et en plus il s'est descendu. Il est plus portable en fait, vraiment le dos si vous voulez il me remonte au niveau des omoplates parce que en fait il est tiré sur l'avant par la poitrine et il n'arrive pas du tout derrière, il n'est pas assez serré pour me donner du maintien. Donc j'avais testé ça et finalement je pense que la taille parfaite pour moi c'est du 85G. Ce qu'il y a c'est que j'en ai essayé déjà quelques-uns, j'ai profité de petites ventes sur Vipi pour en trouver des pas trop chers. Malheureusement ça ne va pas en fait, pour le moment quelle que soit la marque que j'ai testée, en fait les bretelles du coup sont beaucoup plus sur l'extérieur du buste et en fait ça me gêne, du coup ça m'irrite au niveau presque de l'aisselle en fait si vous voulez, et c'est pas confortable. Les bretelles se posent pas bien, moi là alors je suis en train de réfléchir à ce que je porte, bon là aujourd'hui je porte une brassière dessous donc c'est pas très représentatif mais j'ai l'habitude que mes brassières en fait se trouvent à ce niveau là et du coup là c'était je pense 2 cm sur l'extérieur. J'étais pas du tout libre de mes mouvements. En plus là j'avais pris des modèles avec des armatures et qui étaient plutôt en dentelle, plutôt des modèles un peu délicats et en fait c'était pas confortable du tout. Donc bon finalement j'ai tout remis sur Vinted si ça vous intéresse, il y a des soutiens-gorge tout neufs sur mon Vinted, à prix cassé évidemment. Mais je pense qu'en termes de taille je suis bien, c'est juste que du coup en fait le mieux ça va vraiment être que je les couse pour pouvoir faire les adaptations dont j'ai besoin et si c'est l'équivalent d'un 85G qui me convient pour la poitrine et le tour de dos, et juste en fait m'arranger pour que les bretelles partent de
plus sur l'intérieur du corps que sur l'extérieur, vous voyez. Je ne m'exprime pas forcément très bien, mais vous voyez l'idée. Donc il va falloir que je fasse des tests, beaucoup de tests, mais je suis sûre que ce sera pour une bonne raison et qu'en fait, une fois que je vais enfin avoir des patrons de soutien-gorge qui me conviennent parfaitement, mais je vais tellement m'éclater à faire des choses fabuleuses et qui enfin vont m'aller, dans lesquelles je vais me sentir bien, parce que je vous jure qu'aujourd'hui, j'ai un tiroir qui déborde de soutien-gorge parce que j'essaye 1 million de choses et que en fait, il n'y en a aucun dans lequel je me sente parfaitement bien. C'est dramatique. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs aussi, tester plein de patrons. Du coup coudre aussi les coffrets que je me suis acheté bien sûr, mais surtout tester. Après j'ai des livres aussi sur la lingerie, donc je vais pouvoir prendre les patrons dedans aussi. Ça fait vraiment partie de mes objectifs pour cette année, tester un maximum de patrons de lingerie pour trouver quelque chose qui me convienne vraiment, et de préférence plusieurs modèles, c'est quand même plus sympa, et me mettre à fond là-dedans. Donc, puis de toute façon j'ai pas mal de matière, donc en profiter pour les utiliser et écouler mon stock en même temps. On a aussi, je vous en ai parlé un petit peu dans la dernière vidéo, du coup ce projet à coudre pour l'anniversaire de mon frère. Bon moi je peux vous dire ce que c'est parce que mon frère, alors ne regarde pas mes vidéos, je ne suis même pas sûre qu'il soit au courant que j'ai une chaîne YouTube, c'est pour vous dire. Mais j'ai décidé de lui coudre une veste grand sleeve, grand selve plutôt, j'y arriverai jamais je pense avec le nom de ce patron, mais pour ses 25 ans. La seule chose c'est que je n'ai toujours pas ses mensurations, va falloir que je lui demande, mais je crois qu'il n'y avait pas de mètre, enfin va falloir qu'on se débrouille. C'est pas dit que je lui offre pour son anniversaire fin avril, ce sera probablement un petit peu plus tard, mais de toute façon, si je dis pas de bêtises, faudrait que je le rappelle, mais a priori lui il revenait pas en France avant juin, donc au mieux je prendrai ses mensurations à ce moment là et donc ce serait pour plus tard dans l'année. Peut-être qu'il aura Noël finalement l'année prochaine. En tout cas ça fait partie des projets que j'ai envie de faire également cette année, idéalement le plus vite possible. Pour les projets en attente, il me semble que c'est tout. En revanche, j'ai aussi très envie de me coudre des chemises de manière générale. J'avais cousu jusqu'à maintenant un seul patron de chemise qui est la chemise liseron de l'atelier Skamitz, qui au final ne me correspond pas tant que ça. Je trouvais que le patron n'était pas bien pour moi et plutôt que de m'embêter à le modifier, il y a beaucoup de patrons sur le marché, finalement je l'ai revendu sur Vinted parce que j'avais la version papier et je me suis dit que j'allais en trouver d'autres. Je crois que je vous avais déjà posé la question et que vous m'aviez envoyé vos recommandations si je dis pas de bêtises, parce que je sais que j'ai une note sur mon téléphone avec plein de chemises et il me semble que c'est vous qui me les aviez recommandées. Donc j'ai tout enregistré et j'aimerais bien tester justement plusieurs patrons de chemises pour en trouver un ou plusieurs qui me vont vraiment bien. Les chemises c'est un truc que je porte beaucoup et en fait j'en ai pas assez finalement. J'aimerais en avoir davantage en coton. Vous voyez celle-ci, alors je l'adore, mais ça c'est une Uniqlo que sincèrement j'aurais pu coudre. Bon la forme est vraiment cool, le tissu est magnifique, d'une super qualité, donc aucun regret. C'est la collection avec J.W. Anderson. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai bien en barre d'infos. C'est une chemise que j'aime énormément et en fait dans mon dressing, à part celle-ci, je dois avoir 2 ou 3 chemisiers en soie que j'ai eu la chance d'avoir de grandes maisons parce que je travaillais pour elles ou pour les groupes et du coup je les ai eu à des prix dérisoires. Et sinon je dois avoir un chemisier H&M et enfin voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de chemises. Et pour autant, j'adore en mettre en fait, je trouve que été comme hiver c'est parfait, ça va avec tout, etc. Et ça me va bien. Donc j'aimerais en coudre plus, j'ai des soies sublimes dans lesquelles j'adorerais me faire des chemisiers. Mais évidemment, avant d'attaquer les soies, il faut que je sois sûre du patron. Donc dans les mois à venir, j'aimerais vraiment tester pas mal de patrons pour pouvoir m'attaquer à ces projets. Je sais que voilà, comme je vous dis, j'ai des soies, j'ai des cotons aussi, dans lesquels j'ai vraiment envie de faire des chemisiers. Donc ça fera partie des prochains projets. Et pour finir, ça c'est un truc que j'ai envie de me faire là très prochainement, c'est un pantalon Efez de Belen Paris. Le tissu c'est une gabardine je crois, mais je ne sais plus d'où, que j'ai acheté au CSF. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo du CSF où du coup il y a tout dedans. Mais c'est une gabardine bleu marine qui est très belle. Et j'ai très envie de ce type de pantalon en ce moment. Donc je pense que je vais coudre ça prochainement. Et après c'est vrai que j'avais d'autres idées, mais je pense que j'ai des envies de petites jupes et de choses comme ça. Mais j'ai peur qu'on sorte trop vite de l'hiver et comme je mets pas de jupe courte l'été, probablement je les garderai pour l'automne prochain. Mais voilà, ce pantalon me fait bien envie et ce serait du coup mon premier pantalon.
mis à part les combinaisons que j'ai déjà faites, mais je pense que ça va s'avérer intéressant en termes d'ajustement. Il va absolument falloir que je fasse une toile. Donc écoutez, on verra à ce moment-là. Mais très probablement que je vous filmerai le processus. Et puis, mais alors ça c'est un projet sans en être un. J'ai très envie de me coudre une robe rose de Atelier Bernie. Depuis que j'ai cousu la blouse, j'avais envie d'une robe. J'ai une idée très précise en tête de ce que je veux, mais malheureusement je n'ai pas le tissu en stock. Au vu du nombre de tissus que j'ai, je trouve ça indécent de dépenser encore de l'argent dans du tissu alors que j'en ai plein. Donc je pense que pour le moment je ne craquerai pas, mais c'est pas dit parce que je la garde dans un petit coin de ma tête et que j'ai en plus, pour mon anniversaire mi-mai, je pars en week-end. Et du coup je me dis qu'elle serait parfaite pour un petit week-end ensoleillé à cette période. Voilà. Il n'est pas dit que je ne craque pas à un moment donné, que je ne file pas au marché Saint-Pierre m'acheter le tissu dont j'ai besoin. Mais voilà, je verrai à ce moment-là. Tout dépend si j'arrive à écouler pas mal de stock de tissu avant. Peut-être que je me permettrai ce petit écart. Écoutez, je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo, mais j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je parle. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de revenir un petit peu sur YouTube. Je ne sais pas encore si je vais réussir à tenir le rythme d'une vidéo par semaine, aussi parce que c'est tout bête mais je ne suis plus seule et du coup c'est plus difficile de filmer. Là aujourd'hui par chance Alexis est sorti, donc j'ai l'appartement pour moi donc j'en profite. Mais c'est vrai que je peux pas vraiment lui demander de se taire pendant que je filme dans l'appartement, donc je sais pas encore comment ça va s'organiser. Dans l'idée, je vais essayer de garder le rythme d'une vidéo par semaine. En tout cas, je suis contente là. Je vous le disais un petit peu sur Instagram, mais en fait avec le soleil qui revient, etc. Je sens que la motivation revient. Le fait que l'emménagement se termine enfin, c'est pareil. Je retrouve l'envie de coudre et de me lancer dans de nouveaux projets et de concrétiser plein d'envies. Moi, si vous aussi peut-être, vous êtes dans cet état d'esprit, je sais pas, est-ce que vous avez eu une espèce de petite déprime là, avec une petite déprime saisonnière, avec ces températures. Franchement, je crois que c'est en janvier qu'on a eu de la pluie, du temps gris tout le temps. Alors à Paris, mais pas que, je crois. Est-ce que vous aussi ça vous a complètement découragé? Et est-ce que vous retrouvez l'envie un petit peu de coudre, ou même si l'envie ne vous a jamais quitté, qu'est-ce que vous avez envie de coudre en ce moment? Parce que j'avoue que je vous le disais, je suis un petit peu partagée entre les projets d'été et des projets pour tout de suite, parce que là on est quand même pas vraiment en été. On a beau avoir beaucoup de soleil, les températures dépassent pas les 5 degrés. Donc voilà, je suis curieuse un petit peu de savoir les projets que vous avez en cours ou que vous avez pour les prochains mois. J'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour la prochaine. Je ne sais pas encore quel en sera le sujet, mais on parlera très probablement de couture. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!